Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous rendons grâce au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur, le Dieu de toutes les grâces. Nous exaltons le Seigneur, le Dieu de feu, le Dieu d'amour. C'est lui qui nous a fait grâce que nous puissions se connecter pour ces programmes. Donc, nous bénissons le Seigneur pour la vie de tout un chacun. Nous magnifions le Seigneur, le Dieu de toutes les grâces, qui a permis que nous puissions encore se voir dans ce programme de couple vainqueur. Là où nous sommes, si nous pouvons élever nos voix, commencer à dire merci au Seigneur, dire merci à Dieu pour la vie qu'il nous a donnée, dire merci à Dieu pour l'opportunité qu'il nous a accordée d'avoir ce programme. Là où tu es, tu commences à bénir le Seigneur, tu dis merci au Seigneur, nous bénissons le Seigneur, et c'est là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh, nous te rendons grâce, Père, nous bénissons ton nom, nous te magnifions, le Dieu de paix, le Dieu de toutes les grâces, c'est toi, le redoutable Dieu, toi qui as permis, Père de gloire, de bonté, que nous puissions avoir ce programme, Seigneur. Nous sommes infiniment reconnaissants, le redoutable Dieu, pour ton amour, pour ta grâce, ainsi que pour ta fidélité, le redoutable Dieu. Merci, Seigneur de gloire, de bonté, d'être là, Seigneur de gloire, de bonté, pour se révéler, pour nous parler, pour nous conseiller dans ce programme, le redoutable Dieu. Laisse, Seigneur de gloire, que ton Esprit Saint nous prenne en charge tout au long de ce programme, que lui seul puisse te glorifier, qu'il glorifie ton nom dans tout ce que nous allons entreprendre, dans tout ce que nous allons parler. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Toi qui as reçu la mission de glorifier le Père. Nous voulons que le Père soit glorifié à travers cette parole. Alléluia. Laisse que tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui est contraire, Seigneur de gloire, de bonté, de ta volonté, de ta parole, le redoutable Dieu, soit condamné et repoussé loin de nos vies. Et cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, le redoutable Dieu, pour la paix, Seigneur de gloire, de bonté, que cette parole va germer, Seigneur de gloire, dans le cœur de tout un chacun, dans le couple, Seigneur de gloire, de bonté, qui sont connectés, Seigneur de gloire, qui seront connectés, le redoutable Dieu, et qui vont vivre, Seigneur de gloire, de bonté, cette parole, le redoutable Dieu, ce programme, Seigneur de gloire, de bonté, même d'une manière indifférente, le redoutable Dieu. Bénis, Seigneur de gloire, les organisateurs, les redoutables Dieu de ce programme, Père de gloire. Par le nom de Jésus-Christ, nous te prions ainsi avec action de grâce, ensemble comme un seul homme, et nous te disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur, nous bénissons le Seigneur, nous rendons grâce au Seigneur, le Dieu de toutes les grâces, c'est lui qui a permis que nous puissions être ensemble, là où vous êtes dans vos maisons, là où vous êtes dans vos travails, dans vos bureaux. Nous vous saluons par le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis le pasteur Joël Bajiki Israël, marié, père de 4 enfants, le pasteur titulaire de l'église chrétienne La Main de Dieu ici en Belgique, précisément à Ninove. Donc, nous sommes là pour la gloire du Seigneur, pour que nous puissions partager ces moments d'enseignement. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de tous ceux qui sont connectés, pour la vie des organisateurs de ce programme. Et mon bien-aimé, je dis que le Seigneur vous bénisse. Papa Jérémie, qui est le responsable de ce programme, couple vainqueur, que Dieu vous bénisse. Nous saluons aussi la présence de notre Mpaka, de notre bishop, Dédé Mukendi, que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse toute la famille. Non, nous sommes vraiment heureux d'être parmi vous, vous joindre dans ce programme afin que nous puissions partager un peu ce que le Seigneur a mis dans notre cœur. Alléluia. Donc, c'est un enseignement que nous allons donner ce soir. Je veux que chacun de nous puisse prendre son cahier, son stylo, ses blocs-notes pour essayer un peu d'écrire ce que le Seigneur voudra qu'il puisse noter, bien pour sa vie, bien pour son mariage, bien pour la vie même de ses enfants, parce que d'une manière ou d'une autre, ce que nous recevons comme enseignement, nous pouvons aussi le percuter, enseigner aussi à nos frères, enseigner aussi à nos enfants, les conseiller, afin qu'ils puissent faire de bons choix pour que le Seigneur soit glorifié. Amen. Que le Seigneur soit loué, soit glorifié. Nous voulons commencer ce message, cet enseignement avec une pensée que le Seigneur a mis dans mon cœur, que la construction. Bien aimé, nous savons que si nous devons construire, donc nous devons construire
quelque chose, construire un édifice, construire une maison, cela coûte très, très, très cher. Alléluia. Lorsque nous construisons la maison, donc nous dépensons beaucoup de choses, beaucoup d'argent pour que l'édifice puisse avoir un lieu, mais après avoir construit la maison ou bien l'édifice, bien aimé, nous devons savoir ce qui est vraiment capital, que l'entretien de l'édifice, cela coûte aussi très cher. Pourquoi entretenir l'édifice? Parce que lorsqu'on construit une maison, lorsqu'on construit un édifice, nous construisons la maison pour l'un ou bien pour l'autre. Lorsque la maison est construite, pour que cela soit maintenu par rapport aux valeurs que nous avions mis sur cette maison, sur ce édifice, il faut l'entretenir pour que cela garde très, très bien sa valeur, garde très, très bien son aspect. Sans l'entretien, bien aimé, nous devons savoir dans les années qui viennent, l'édifice qui a été construit, la maison qui a été construite, ça peut tomber lorsqu'il y a des intempéries. Donc, c'est bien de construire quelque chose, mais ce qui maintient la chose, c'est l'entretien. Sans l'entretien, rien ne peut résister. On peut construire une belle maison, mais sans l'entretien, 2 ans, 3 ans, 4 ans après, la maison, ça ne sera plus dans le même état. Alléluia. Donc, voilà la pensée que nous voulons que nous puissions commencer, c'est notre enseignement. Cela est le même que le mariage. Cela est le même que le mariage, bien-aimé. Lorsque nous nous engageons pour se marier, bien-aimé, sachez-le bien, nous dépensons beaucoup. Tu vas dépenser l'énergie, tu vas dépenser l'argent, donc tu seras au four ou au moulin pour te marier. Tu seras au four ou au moulin pour essayer de bâtir ce que nous appelons le mariage. Mais c'est bien de se marier, c'est bien beau de se marier, mais pour que le mariage reste bien aimé, ça demande l'entretien. Alléluia. L'entretien qui est là pour que nous puissions essayer de maintenir ce que nous appelons le lien conjugal. Alléluia. Les liens conjugaux doivent être maintenus par rapport à l'entretien. C'est-à-dire, l'entretien, c'est un défi que nous devons relever chaque jour de notre vie pour garder la valeur de la chose que nous avions construite. Donc, chaque jour de notre vie, nous nous donnons du mal à balayer la maison, à regarder dans la maison. Qu'est-ce qui ne va pas pour essayer d'embellir pour que la maison reste intacte. Cela est le même avec le mariage, bien-aimé. Lorsqu'on se marie, donc l'entretien, c'est quelque chose de très, très, très important pour que le lien conjugal soit maintenu. Alléluia. Donc, les liens conjugaux pour être maintenus, cela demande l'engagement conséquent et la sincérité totale, bien-aimé. Quand il n'y a pas l'engagement conséquent, quand il n'y a pas totale sincérité dans votre union, dans le mariage que vous avez construit, bien-aimé, sachez bien, le jour qui vient ou bien les années qui viennent, s'il n'y a pas l'entretien, le mariage doit être avoué à l'échec. Pour que vous ne puissiez pas terminer à l'échec dans votre mariage, nous devons savoir entretenir notre mariage. Et l'entretien du mariage, ça se passe, et tant que nous les chrétiens, parce que je sais que la plupart qui sont connectés ici sont des chrétiens, donc même les gens qui nous suivent dans les plateformes différentes qui ne sont pas chrétiens, pour que les mariages, le lien conjugal soit maintenu, cela doit être maintenu sur la base de la parole de Dieu et sur la prière. Amen, amen. Donc, nous rendons grâce au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur là où vous êtes. Nous avions donné un thème que nous voulons partager ce soir, que le thème a été intitulé « L'un pour l'autre ». Les gens peuvent se demander, mais pourquoi l'un pour l'autre? Pourquoi l'un pour l'autre? Quel est ce thème, l'un pour l'autre? Alléluia. Nous devons savoir, selon la définition, l'un pour l'autre, cela signifie quoi? Hein? Mutuellement. Mutuellement. Réciproquement. C'est-à-dire, le mariage est conçu pour
quelque chose pour des gens qui vont rester, qui vont vivre mutuellement, qui vont avoir des pensées réciproques, qui vont avoir le même objectif. Le mariage est conçu pour que ce qui est réciproque, cela règne. C'est pour ça que nous avions dit l'un pour l'autre. L'un pour l'autre. C'est bien d'être dans le mariage, mais la question que nous pouvons poser ce soir dans la vie de tout un chacun, dans nos mariages, de savoir si réellement nous vivons l'un pour l'autre. Si réellement nous vivons l'un pour l'autre. Parce que l'un pour l'autre, cela signifie mutuellement, réciproquement. Cette locution implique ce qu'on appelle une réciprocité, la solidarité, une interindépendance de fait ou en devenir entre les deux personnes. Interindépendance. C'est-à-dire, dans le mariage, on dépend l'un à l'autre. L'homme dépend de sa femme et sa femme dépend de son homme. C'est ça, nous parlons de mutuellement, solidairement. Dans le mariage, s'il n'y a pas cette solidarité, s'il n'y a pas la réciprocité, bien aimé, nous devons savoir notre mariage est avoué en avance à l'échec. Si la dépendance n'est pas mutuelle, bien aimé, le mariage est avoué en avance à l'échec. On se dépend l'un à l'autre. Lorsqu'on se dépend l'un à l'autre, ce qui sera, ce qu'on peut dire, la régénération de notre force, la génération de notre union, afin que l'autre va avoir la force chez l'autre pour avancer. Quand il n'y a pas cette réciprocité, bien aimé, c'est difficile pour que nous puissions avancer. C'est ça le mariage. C'est ça notre thème. L'un pour l'autre. Dans votre mariage, tu dois savoir dépendre de ta femme. Tu dois savoir dépendre de ton mari. C'est ça, l'un pour l'autre, bien aimé. Mais nous voulons ouvrir notre premier point ce soir. Le mariage que nous parlons. Est-ce que le mariage, c'est l'idée de qui? Notre grand premier point que nous voulons parler ce soir, le mariage est l'idée de Dieu. Comme d'autres disent, le mariage a été institué par Dieu. C'est Dieu qui a eu l'idée du mariage. C'est Dieu qui a eu cette idée que nous puissions avoir une femme. Nous allons lire Genèse chapitre 2, notre texte de base, les versets 18 à 25. Genèse 2, 18 à 25. On lit pour la gloire du Seigneur. La Bible dit ceci. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les oiseaux des champs et tous les oiseaux du ciel, pardon, tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnèrent l'homme. Et l'homme donna le nom à tous les bétails, aux oiseaux du ciel
et à tous les animaux du champ, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qu'il s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Verset 23. Et l'homme dit, voici cette fois-ci ce qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Verset 24, la Bible dit ceci, c'est pourquoi l'homme quittera son père, sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus. Ils n'avaient point honte. Parole du Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur soit glorifié. Que le Seigneur soit loué. Que le Seigneur soit exalté. Nous disons que l'idée du mariage, cela ne vient pas de l'homme. L'idée du mariage, cela vient de Dieu. Dieu a vu que l'homme, il était malheureux. L'homme, il n'était pas heureux parce que lui manquait quelque chose. La Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Alléluia. Aide semblable à lui. Aide semblable à lui. Donc, par rapport à cela, nous regardons que Dieu a constaté, malgré il a tout fait, malgré il a tout créé, mais la création était incomplète. Pourquoi? Parce que Ève n'était pas encore là. Ève n'était pas encore là. L'homme s'est retrouvé seul. Pour que la création soit complète, il a fallu que Dieu crée maintenant Ève pour Adam. La Bible nous fait voir ceci, que Dieu a pris, Dieu a formé de la poussière de la terre tous les animaux, tous les oiseaux, tous les animaux. Mais pour la femme, la Bible nous dit ceci, Dieu a fait endormir l'homme pour retirer l'une de ses côtes et créa la femme. L'un pour l'autre, créa la femme à partir de l'homme lui-même. Pourquoi Dieu n'a pas créé la femme à partir de poussière de la terre? Pourquoi Dieu n'a pas créé la femme comme il a créé les oiseaux, les animaux du champ? Parce qu'il veut ainsi symboliser l'union conjugale. Il veut symboliser l'union conjugale, dans laquelle l'homme et la femme ne font plus qu'un. Ils sont qu'un. Pour qu'ils soient un, il a fallu qu'une partie de l'homme donne vie à la femme. L'homme et la femme, ils ne pouvaient pas être un si Dieu avait pris encore la terre pour créer la femme. Comme au commencement, il a pris la terre pour former l'homme. Il ne peut plus prendre la terre pour créer la femme parce que l'homme était déjà là pour redonner vie. Il a fallu que l'homme donne la vie à la femme. Voilà la raison pour laquelle Dieu voulait symboliser l'union conjugale attirant l'une des côtes d'Adam pour créer maintenant Ève qui sera sa femme. Voilà la raison pour laquelle la Bible dit, lorsque Dieu maintenant
Ève auprès d'Adam, après avoir se réveillé, Adam il s'est exclamé et il a dit, ce poème, voici maintenant l'os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été tuée par moi, l'homme. C'est moi qui l'a donné la vie. C'est moi qui l'a donné la vie. Dieu a donné la vie à la femme pour que la femme puisse aussi donner la vie. Alléluia. Pour symboliser l'union conjugale dans laquelle l'homme et la femme ne font plus qu'un. Une union mystérieuse de cœur et de vie. Une union mystérieuse de cœur et de vie. Nous devons savoir, bien aimé, le mariage, c'est un engagement de cœur. Le mariage, c'est un engagement de cœur pour la vie. C'est un engagement de cœur pour la vie. C'est-à-dire, lorsqu'on prend la décision de se lier avec une femme, de se lier avec un homme, on prend la décision de se lier pour la vie. Parce que le mariage, c'est une union mystérieuse de cœur et de vie. L'engagement de cœur et pour la vie. La deuxième chose, nous devons savoir qu'à travers toute la Bible, Dieu prend cet engagement très au sérieux. L'engagement du mariage, Dieu le prend très au sérieux. Pourquoi Dieu prend cet engagement très au sérieux, bien-aimé? Parce que c'est ça l'image de l'Église comme épouse de Christ. Nous disons que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Donc, Dieu planifiait déjà toutes les choses. Dieu préparait toutes les choses. Dieu agit toujours dans l'avance, bien-aimé. C'est pour cela, Dieu, il prend cet engagement très, très au sérieux. Le mariage, c'est quelque chose qu'on ne peut pas jouer avec. Parce que cela vient de Dieu lui-même. Parce que c'est là l'idée de Dieu. Parce que cela a été institué par Dieu lui-même. Et Dieu veille sur le mariage. Pourquoi Dieu prend cet engagement au sérieux? Pourquoi Dieu veille sur le mariage? Parce que Dieu a prévu que l'humanité soit remplie à travers l'union conjugale, à travers le mariage. C'est à l'homme de faire quoi? De multiplier les générations. Dieu a créé. L'homme a donné la vie à la femme pour que la femme puisse donner la vie à l'humanité. Le deux éléments de base pour la précréation de l'humanité, la procréation du monde, des hommes, des femmes. C'est pour cela que Dieu prend cet engagement très, très au sérieux. Très, très au sérieux. Nous aussi, nous devons le prendre très au sérieux, bien-aimés. Nous devons le prendre très au sérieux, bien-aimés. Parce que l'objectif du mariage est bien plus que l'amitié, bien-aimé. Le mariage est au-dessus de l'amitié, bien-aimé. Le mariage, ce n'est pas l'amitié, bien-aimé. Le mariage, c'est une union totale que Dieu veille pour la procréation, pour la succession, pour que le monde continue à exister, pour que le monde soit peuplé. Dieu veille sur cela. Donc, l'objectif du mariage est bien plus que là, l'amitié. Prenez un exemple. Si on prend de l'eau
on le mélange avec du colorant, nous allons voir que l'eau et les colorants deviennent un. Cela se fait que un. Il est impossible de dissocier l'eau dans le colorant. Il est impossible d'abstraire l'eau dans le colorant ou bien d'abstraire les colorants dans l'eau, bien aimé. L'eau et le colorant prend seulement une seule couleur. On ne peut plus différencier l'eau, on ne peut plus différencier le colorant. C'est pour ça que nous parlons que le mariage est plus que l'amitié. C'est impossible de dissocier les deux. C'est impossible de séparer les deux. C'est impossible de distinguer où est l'eau, où est le colorant. Parce que cela prend le même couleur. C'est ce que nous appelons union. C'est ce que nous appelons fusion. Donc, l'objectif du mariage, c'est que ça soit fusionné. C'est pour cela que Dieu a pris la côte de l'homme, parce qu'il a tiré cette côte, parce que l'homme va se voir à travers sa femme. Et la femme va se voir à travers son homme. C'est ça la fusion. C'est ce que nous disons l'un pour l'autre. Donc, si dans le mariage, il n'y a pas cette fusion, il n'y a pas ce qu'on peut dire la complicité. Si dans votre mariage, l'homme peut regarder pour essayer d'observer, de soutirer ou bien de séparer la femme, non, sa femme est comme ça, l'homme est comme ça. Donc, s'il n'y a pas la complicité dans votre mariage, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore l'union, bien aimé. Le mariage est plus qu'une amitié. La fusion. Est-ce que depuis que tu as épousé cette femme, depuis que tu as épousé cet homme, est-ce que vous êtes fusionnés? Là où il y a la fusion, il n'y a plus la séparation. Là où il y a la fusion, il n'y a plus la distinction, bien aimé. Les deux deviennent un. On ne peut plus distinguer. Parce que tout est mélangé. Tout prend la même forme, même couleur, même allure. Si il n'y a pas la fusion dans votre mariage, c'est que quelque part, vous vivez comme des amis. Parce que l'amitié n'est pas le mariage. Le mariage, c'est une union que Dieu veille sur cela. Bien-aimé, on ne se marie pas par l'amitié, bien-aimé, ni par la pitié, bien-aimé. Parce que si tu te maries par l'amitié, je veux épouser cette femme parce qu'on était amis de l'école. Je veux épouser cette femme parce que je le vis grandir. Je veux épouser cet homme parce que je le vis grandir. On était bien quand on était enfant, on grandissait. Non. Le mariage est plus que l'amitié. Le mariage est au-dessus de l'amitié. Parce qu'il me fait pitié, sa façon qu'il est, la manière qu'elle est en train de vivre. Non, on ne se marie pas par pitié, bien-aimé. Parce que le jour où tu n'auras plus la pitié de la personne, bien-aimée, de lui ou bien d'elle, bien-aimé, le diable va en profiter pour briser votre mariage. Nous devons savoir l'idée de Dieu pour que nous soyons fusionnés. Vous qui vous êtes encore fiancés, bien-aimés, vous devez faire le choix, un bon choix avec le Seigneur. De savoir pourquoi je vais m'engager avec cet homme, pourquoi je vais m'engager avec cette femme. Pourquoi je vais m'engager? Pourquoi?
pourquoi je vais m'engager. Donc, on ne se marie pas parce que nous voulons plaire aux autres. Parce que c'est mon père spirituel qui m'a dit de prendre cette femme. Non. Mariage, c'est un engagement de la vie. L'engagement d'un cœur. Et lorsqu'on s'engage, on s'engage pour la vie. Ce n'est pas le père spirituel qui va vivre avec la femme. Ce n'est pas le père spirituel qui va vivre avec cet homme. C'est toi qui vas vivre tout le reste de ta vie avec cette femme. C'est toi qui vas vivre tout le reste de ta vie avec cet homme. Donc, c'est un engagement conséquent. Tu dois savoir pourquoi tu veux te marier. Nous, on a eu des propositions. Mais on a resté ferme par rapport aux propositions. Parce que je savais, le mariage, c'est pour moi. Le mariage, ce n'est pas pour mon père spirituel. Le mariage, c'est pour ma vie. Et ce qui va déterminer la suite de ma vie. Et si on se marie pour se marier, bien aimé, ça c'est le bien. Par pitié, par compassion, ça c'est le bien. Le jour où il n'y aura plus compassion, le jour où il n'y aura plus pitié, tu vas quitter cette femme. Parce que le diable va en profiter de cela pour briser votre mariage. C'est pour cela que nous devons comprendre là où nous sommes en train de mettre le pied. Alléluia. Rapidement, nous allons avancer. Notre deuxième point, je parle un peu pour que nous puissions avoir un peu certains éléments. Et puis, nous allons voir si Dieu nous fait grâce de revenir pour essayer d'enfoncer un peu plus en profondeur. Notre deuxième point, nous voulons parler, nous devons savoir que le mariage n'est pas une compétition. Le mariage n'est pas une compétition que chacun cherche ses mérites, que chacun cherche ses médailles. Le mariage n'est pas une compétition. Ce n'est pas une compétition. Pourquoi le mariage n'est pas une compétition? La Bible nous fait voir clair et net à partir du verset 21. La Bible dit ceci: Dieu a fait quoi? Dieu a fait endormir l'homme pour créer une femme. C'est-à-dire, lorsque Dieu a fait endormir l'homme, la Bible dit qu'il a retiré la côte de l'homme. Après avoir retiré la côte, la Bible dit il referma. Il referma la chair à sa place. C'est-à-dire, Dieu a pris le temps de façonner des hommes. Dieu a pris le temps de façonner des femmes bien-aimées pour différentes tâches qui visent toutes le même but, bien-aimé. Lorsqu'on a amené Ève auprès d'Adam, Adam était devenu poète. Il a dit cette fois-ci, c'est ma chair, cette fois-ci, c'est l'os de mes os. Mais comment tu peux faire la compétition avec toi-même? Le mariage, ce n'est pas une compétition que chacun cherche ses mérites, bien-aimé. Dieu nous a façonné, Dieu a façonné des femmes, Dieu a façonné des hommes pour de différentes tâches qui visent toutes le même but. Donc, le mariage que nous avons, ou bien le mariage que nous voulons avoir, nous devons savoir le but de mariage, c'est la gloire de Dieu. Dieu a créé, Dieu a eu cette idée, Dieu a institué le mariage pour sa gloire. Parce qu'il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, il a voulu rendre l'homme heureux pour sa gloire. Lorsqu'on s'engage dans le mariage, nous devons savoir que notre mariage est pour la gloire de Dieu. Ton mariage est pour la gloire de Dieu. Le mariage est pour la gloire de Dieu. Lorsqu'on s'engage dans le mariage, c'est pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu.
Nous devons noter, savoir, le mariage est pour la gloire de Dieu. Nous devons savoir un mariage heureux, bien-aimé. Un mariage heureux donne gloire à Dieu, bien-aimé. Lorsque vous vivez tranquillement, vous êtes heureux, votre vie heureuse, dans la crainte de Dieu, dans la compréhension. Nous devons savoir, cela donne gloire à Dieu. Et c'est pour cela que le diable n'aime pas le mariage. Parce qu'il sait que le mariage glorifie le Seigneur. Il sait que Dieu a permis le mariage pour que nous puissions le vaincre. Parce que lorsque nous sommes deux, nous sommes plus forts que lui. Lorsque nous sommes unis, nous sommes fusionnés, nous sommes plus forts que lui. C'est pour cela que le diable n'aime pas les mariages. Il n'aime pas les mariages. Il n'aime pas que les hommes puissent se marier. Il n'aime pas les hommes se marient. Parce qu'il sait, lorsqu'on se marie, on ne se marie pas pour notre propre gloire, mais pour la gloire de Dieu, pour que Dieu soit glorifié. Lorsque Dieu est glorifié dans notre union, Dieu nous rend plus forts que les diables. Lorsque Dieu est glorifié dans notre union, nous devons savoir, nous sommes plus forts. Nous sommes plus forts. Mais pose-toi la question de savoir, est-ce que ton mariage glorifie le Seigneur? En quoi ton mariage glorifie le Seigneur? Dans quel point ton mariage glorifie le Seigneur? Dans quel domaine ton mariage glorifie le Seigneur? Quand il y a toujours des tiraillements dans votre vie de couple, quand il y a toujours les incompréhensions dans votre vie de couple, dis-moi, en quoi votre mariage glorifie le Seigneur? Pose-toi la question, est-ce que tu es vraiment fait pour l'autre? Et tant que des chrétiens nous sommes, notre mariage doit glorifier le Seigneur. Notre mariage doit glorifier le Seigneur. Doit magnifier le Seigneur. Parce que Dieu a créé le mariage pour sa gloire, non pour notre propre gloire. Et j'ai dit, comme le mariage est pour la gloire du Seigneur, lorsque Dieu est glorifié, nous aussi nous sommes glorifiés. Lorsque Dieu est glorifié, il déverse en nous, dans notre vie, tout ce qui est bénédiction, tout ce qui est joie, tout ce qui est paix. C'est pour ça que la Bible dit, il y a du bonheur dans les mariages. Le bonheur règne dans notre mariage lorsque Dieu est glorifié. Je disais que l'homme donne la vie à la femme et la femme donne la vie au reste de l'humanité bien-aimée. C'est-à-dire, nous parlons que le mariage n'est pas une compétition. Pourquoi? Chacun de nous, chaque personne dans ce mariage, tel que tu es là, chacun a le rôle important et privilégié. Chaque rôle comporte des privilèges exclusifs dans notre mariage. Chaque rôle comporte des privilèges exclusifs dans ton mariage. Et tant qu'homme bien-aimé, tu as tes privilèges. Et tant que femme, tu as tes privilèges. Mais aucun de ces sexes est supérieur à l'autre. Dieu nous a mis dans le mariage pour que toi, homme, tu puisses jouer un rôle. Pour que ta femme puisse jouer un rôle. Ma femme a son rôle dans notre mariage. Moi, j'ai mon rôle dans notre mariage. Mais je ne considère pas supérieur à ma femme. Pourquoi tu peux dire, ah, mais la Bible dit que Dieu m'a établi chef, mais pasteur dit ceci que aucun de ces sexes est supérieur à l'autre. Comment ça? La Bible nous dit ceci, le verset 23. La Bible dit ceci. Adam dit ceci, cette fois-ci, voici l'os de mes os et chair de ma chair.
On l'appellera femme parce qu'elle a été prise, a été tirée par l'homme, a été prise, a été tirée de l'homme. Comme a été prise de l'homme, a été tirée de l'homme. Ici, Adam plutôt est en train de monter son égalité avec sa femme. On l'appellera femme. Cette fois-ci, voici l'os de mes os, chair de ma chair. Donc, Adam est en train de se voir à travers la femme. Il n'y a pas la compétition. Mais femme est venue pour jouer un rôle essentiel dans les mariages. La femme est venue pour jouer un rôle essentiel. Il n'y a pas la compétition. Il y a seulement la complémentarité dans le mariage. Complémentarité dans les mariages. L'homme Adam montre son égalité avec sa femme Ève. Cette fois-ci, l'os de mes os est chair de ma chair. C'est-à-dire que l'homme a son rôle très capital à faire étant que le premier être humain que Dieu a créé. Et la femme aussi a son rôle très important à jouer étant que la mère de l'humanité afin que Dieu soit glorifié. Tu as ton rôle étant qu'homme. Personne ne retire ce rôle étant que première créature de Dieu étant qu'être humain. Dieu, c'est pour cela qu'il t'a établi chef parce que tu es le premier créature étant qu'être humain. Dieu t'a établi chef de la femme, pas pour écraser cette femme, mais pour guider la femme. Pour guider cette femme. Parce que c'est toi qui as reçu les instructions de Dieu. C'est toi qui as commencé à nommer même les animaux. C'est toi qui as nommé ce qui était dans les jardins. La responsabilité du jardin, c'est entre tes mains. Et la femme est venue pour t'épauler dans ta responsabilité, afin que tu puisses bien faire ton travail. Et moi, je dis toujours, la personne qui vient pour aider, Dieu le dote plus dans les capacités parce que Dieu voit comment tu peux faire des choses. Pour que des choses se fassent mieux, il faut quelqu'un qui va te soutenir afin que tu puisses bien réaliser ce que Dieu t'a donné comme mission, ce que Dieu t'a donné comme responsabilité. C'est pour cela qu'il n'y a pas de compétition. Tu ne peux pas travailler derrière le dos de ta femme. Femme, tu ne peux pas travailler derrière le dos de ton mari. Faire des choses en cachette. Vous êtes là pour se compléter. Et tu es là, en tant que femme, pour épauler ce que le Seigneur m'a donné. Et moi aussi, je suis là, en tant qu'homme, pour te soutenir dans la mission que tu as. Ce que Dieu t'a donné. Parce que tu es venu pour que la création soit complète. Alléluia. Alléluia. Donc, étant que chef bien-aimé de la femme, étant que chef bien-aimé que Dieu a établi pour guider la femme, car tu es le premier être humain bien-aimé, le chef de gouvernement de Dieu, tu dois savoir que Dieu t'a donné le mariage comme un cadeau. Le mariage est offert comme un cadeau de Dieu à Adam et Ève, qui ont été parfaitement créés l'un pour l'autre. Dieu les a créés l'un pour l'autre, parfaitement créés l'un pour l'autre, afin que l'un puisse se reposer sur l'autre et l'autre puisse se reposer sur l'un et déformer l'équilibre pour faire avancer les choses, pour prendre des responsabilités, à bien gérer le jardin, à bien sujetir l'humanité, à bien coordonner les choses de Dieu. Donc, nous avons besoin d'équilibre. Et notre équilibre vient par rapport à notre femme.
C'est pour ça que nous devons les respecter. Toi qui es fiancé, toi qui veux se fiancer, ou bien tu es déjà fiancé, tu veux te marier, tu dois savoir en quoi tu es en train d'embarquer. Être fait l'un pour l'autre, c'est une relation fusionnelle, bien-aimé, qui n'est pas envahissante. Une relation fusionnelle, mais qui n'est pas envahissante. Dieu vous a fusionné, pas pour écraser l'autre. Dieu vous a fusionné pour une même mission. Un seul but, que votre mariage glorifie le Seigneur. Un seul but, que vous puissiez essayer de rendre ce que Dieu nous a donné, vous a donné parfait. Vous avez les responsabilités d'élever des enfants, de l'éduquer et de faire des choses pour que l'humanité aille mieux, bien-aimé. Pour que l'humanité aille mieux, bien-aimé. Vous avez intérêt d'élever des enfants de la manière que Dieu veut, de la manière que le Seigneur veut. Et l'autre point, nous devons savoir, le mariage, comme nous avons dit, c'est un cadeau de Dieu pour Adam et Ève. Ils ont fait l'un pour l'autre une relation fusionnelle, mais qui n'est pas envahissante. Nous devons savoir, le mariage n'est pas institué par simple commodité ou simple agrément. Le mariage n'est pas non plus inventé par une société particulière. Le mariage est l'idée de Dieu. Comme c'est l'idée de Dieu, lorsqu'on est dans le mariage, si nous craignons réellement Dieu, nous devons respecter le mariage. Comment respecter le mariage? Tout en respectant l'être que le Seigneur nous a donné. Respecter ton mari, respecter ta femme. Parce que Dieu vous a mis ensemble pour une mission, pour accomplir les choses. Toi seul, tu ne peux pas accomplir les choses. Voilà la raison pour laquelle nous parlons l'un pour l'autre. Parce que tu ne peux pas être chef que tu prétends être s'il n'y a pas la femme à côté de toi. Pour être chef que tu prétends être, il faut que tu puisses avoir une femme. Pour que tu sois une mère d'humanité, il faut que tu puisses avoir un homme à côté de toi. Dieu, il a mis la femme à côté de l'homme pour stabiliser l'homme, créer l'équilibre pour la mission qu'il nous a donnée. Donc, nous allons parler de ces points que nous voulons dire que c'est Dieu qui a institué le mariage. Il a institué le mariage. Le mariage est institué par Dieu sur 3 bases, sur 3 points. Le mariage est institué par Dieu sur 3 bases, 3 points. Premier point, c'est quoi? La Bible dit ceci, l'homme quittera. C'est pourquoi, le verset 24, l'homme quittera son père et sa femme. L'homme quittera ses parents et s'engage publiquement envers sa femme. Le premier point du mariage. L'homme doit quitter et s'engager physiquement. Lorsque nous voyons dans ce premier point, lorsqu'il y a l'engagement physique, public plutôt, que l'homme quitte ses parents, engagé publiquement vers sa femme, c'est-à-dire donner la dot, faire toutes ces choses-là. Là, c'est qu'on peut appeler le mariage. Mais si vous vivez ensemble, sans l'engagement public, bien aimé, ça, ce n'est pas le mariage. Ça, c'est ce qu'on appelle la fornication.
La fornication, ce n'est pas un mariage. La fornication, vous êtes dans le péché. La fornication, on peut dire comme c'est l'impudicité. La fornication, ce n'est pas un mariage. Pourquoi ce n'est pas un mariage? Parce que tu vis avec, tu ne peux pas vivre avec une fille d'autrui, un enfant d'autrui, sans la bénédiction de ses parents, sans le consentement de ses parents bien-aimés. Pour vivre avec une femme, que tu te dises que tu es marié, tu dois faire comme Dieu dit. Premier point, tu quittes les parents pour s'engager publiquement. C'est-à-dire, tu verses ce qu'il faut afin que tu reçois la bénédiction des parents de la fille que tu dois épouser. Leur consentement, afin que vous soyez ensemble. Donc, si vous ne faites pas cela, c'est-à-dire vous êtes dans la fornication, ce n'est pas un mariage. Si vous vivez dans la fornication, ce soir, nous prions Dieu pour vous, que le Seigneur vous donne la force et la volonté. Parce qu'il y a des gens qui ont la force, peut-être ils n'ont pas la volonté. Tu peux avoir le moyen, mais tu n'as pas la volonté d'épouser la femme que tu vis avec. Tu le fais seulement pousser des enfants. Et on vous voit comme un marié, mais vous êtes dans les péchés. Et si Christ apparaît aujourd'hui, sachez-le bien, ça peut être très compliqué pour vous. La fornication, ce n'est pas le mariage. Que Dieu vous donne la force, que Dieu vous donne le moyen, que Dieu vous donne la volonté, que vous puissiez réparer votre façon de vivre, afin que le mariage soit honoré de tous. Deuxième point, pour aller plus rapidement, l'homme et la femme sont unis par leur responsabilité de rechercher le bien, le bien-être de l'autre, bien-aimé. Vous êtes unis avec votre responsabilité. Toi, le mari, de chercher le bien-être de ta femme. La femme doit chercher le bien-être de l'homme. Donc, l'homme et la femme sont unis par leur responsabilité de rechercher le bien-être de l'autre et de l'aimer tout entier. C'est-à-dire tout le reste, tout ce qui est dans la vie de cet homme. Tu dois aimer cela. Tu dois aimer cela. Aimer, c'est-à-dire aimer homme, aimer cet homme, aimer cette femme avec ses défauts. Quand tu as aimé cette femme, tu dois savoir qu'en lui, il n'y a pas seulement des qualités. En lui, en elle, il y a aussi des défauts, bien-aimés. Donc, lorsque tu l'aimes réellement, tu seras prêt, vous serez prêt ou prête à faire quoi? À supporter ses défauts, mais à travailler pour faire sortir la meilleure qualité de la personne. Tu ne peux pas se marier avec un saint. La personne là a des défauts. Toi aussi, tu as des défauts. Mais c'est votre responsabilité de travailler. Lorsqu'on est encore fiancé, les défauts là, peut-être ça ne se voit pas. Mais lorsque vous serez ensemble, vous allez voir des défauts. Il ne faut pas dire non, moi je voyais que tu étais gentil, donc que tu étais aimable, mais ce que tu me fais voir là, ce n'est pas ça. Non, tu as aimé la personne avec ses défauts. Et tu dois supporter ses défauts, mais vous devez travailler, c'est un travail d'ensemble pour faire sortir le meilleur qui est en vous. Vous savez, je vais donner un témoignage. Un jour, il y a un enfant de l'église. Il est venu me voir. Je suis dans la maison. J'ai dit, papa, j'aime bien vraiment comme vous êtes avec maman. J'aime bien comment vous vivez, vous êtes en train de vivre avec maman. J'aime bien votre couple. Et je dis à cette fille, je dis, tu ne sais pas quel est le travail que nous avions effectué pour voir le meilleur qui est en nous. C'est bien de se marier, mais tu dois savoir qu'il y a le travail à faire. Si tu vois le meilleur qui est en moi, parce que ma femme a fait quelque chose,
Si tu vois le meilleur qu'il y a à ma femme parce que j'ai fait quelque chose, la personne que vous vivez, cette personne n'est pas sainte. Elle a ses défauts, mais c'est à toi de travailler pour faire sortir le meilleur qui se trouve à la personne. C'est pour ça que nous parlons l'un pour l'autre. Lorsqu'on l'aime l'autre, on se donne du mal à travailler pour que ce qui est défaut ne soit plus défaut. On se donne du mal à travailler pour changer des choses que tu vois comme un défaut. Chaque jour de notre mariage, nous sommes censés à travailler pour relever ces défauts. Supporter l'autre, mais travailler pour faire sortir la meilleure qualité de la personne. Troisième point, troisième base de mariage. Les deux ne faut plus qu'un. Dans l'intimité de l'union sexuelle, cela est destiné pour cet engagement. Le deux ne font plus qu'un. Dans l'intimité de l'union sexuelle. Donc, quand il y a dans les mariages, troisième base, troisième soubassement de mariage, Dieu veut que vous puissiez fusionner cela dans cet acte que nous appelons rapport sexuel. Et notre rapport que nous le faisons, cela glorifie le Seigneur. Cela rend grâce à Dieu. Cela magnifie le Seigneur. Parce que cela est en train de consolider votre lien de mariage. Le rapport est très, très important dans les mariages. On ne peut pas passer 2, 3, 4, 5 mois, il n'y a rien. Comment ça, il n'y a rien? C'est qu'il y a un problème. Comment faire 5 mois? Comment faire 2 mois? Comment faire 1 an? Tu supportes comment? C'est que tu as un problème. Là, il faut nous voir pour la délivrance. Troisième soubassement, troisième chose qui consolide notre mariage, c'est cette intimité dans l'union sexuelle bien-aimée. Cela est destiné, l'union sexuelle est destinée, les rapports sexuels est destiné pour cet engagement, c'est-à-dire pour le marié, pas pour les fiancés, pour les mariés. Donc, lorsqu'il n'y a pas encore d'autres là, lorsqu'il n'y a pas encore rien là, donc il faut laisser. Donc, il faut faire vite pour doter, faire des choses en règle pour que tu puisses consommer les mariages. Donc, un mariage solide, bien-aimé, comporte ces trois aspects, bien-aimés. Pose-toi la question de savoir quel est l'aspect. Est-ce que dans votre mariage, ces trois aspects sont dans votre vie, bien-aimé? Tu travailles pour l'autre. Tu as quitté tes parents pour s'engager publiquement avec cette femme. Est-ce que tu as honoré la femme avec que tu vis? Ou bien c'est seulement Yaratovan? Dans le mariage chrétien, il n'y a pas Yaratovan. Dans le mariage chrétien, il n'y a pas la fornication. La fornication est péché. Que le mariage soit honoré de tous. Alléluia. Que le mariage soit honoré de tous. Que le mariage soit honoré de tous. Les trois aspects. Deuxième aspect, nous avions dit travailler. Tu as la responsabilité de travailler pour ta femme. Tu as la responsabilité d'éduquer ta femme. Tu as la responsabilité d'éduquer ta femme bien-aimée. Lorsqu'on dit que la femme là, c'est impoli, mais c'est ta responsabilité tant qu'homme de dire à la femme comment on parle, comment on fait les choses, comment on se comporte, comment on cueille les gens dans la maison, comment faire les choses. Peut-être il vient là, on n'a pas appris. Mais toi, qui sais, tu dois l'apprendre.
Tu ne peux pas dire, comment je peux vivre avec cette femme bordélique? Mais si elle est bordélique, c'est que toi aussi tu es bordel. C'est-à-dire, quand il ne sait pas, c'est ta responsabilité de l'apprendre. Également pour la femme. Comment tu peux dire que comment je peux vivre avec cet homme qui ne sait pas prendre soin de lui, il ne sait pas même s'habiller, mais c'est à toi de faire en sorte que ton mari soit présentable. C'est un point capital. Parce que si les meilleurs de vous ne sont pas encore là, c'est difficile pour que vous puissiez marcher et vivre heureux dans votre mariage. Pour vivre heureux dans votre mariage, ça demande des efforts de vous aider. Ça demande des efforts de vous aider. Le temps nous presse. Il y a beaucoup de choses qu'on pouvait parler. Aujourd'hui, je vois qu'on va se limiter ici. Bon, le mariage n'est pas la compétition. Donc, tu ne peux pas aller parler le mal de ton mari pour que les gens voient comme si tu es bien. Ce n'est pas une compétition. Lorsque tu es en train d'exposer ton mari, tu t'exposes toi-même. Lorsque tu es en train d'exposer ta femme, tu t'exposes toi-même. Cela te rend faible, cela te rend vulnérable. Parce que les choses que les gens ne peuvent pas savoir, les gens ont maintenant le contrôle de cela. Les gens ont su cela. Comment vous vivez dans votre foyer, comment vous vivez dans votre maison. Lorsque tu es en train d'exposer tes enfants, tu te rends vulnérable. Tu es responsable de l'échec de ton mariage. Tu es responsable de l'échec de la vie de ta femme et de ton mari. Je veux que ce soir, que le Seigneur nous aide, que chacun de nous puisse se ressaisir, voir comment tu vis avec ta femme, voir comment tu vis avec ton mari. Est-ce que tu es vraiment un soutien idéal pour ton mari? En quoi tu le soutiens? Est-ce que tu es vraiment un soutien pour ta femme? Ou bien tu es là seulement pour la critiquer? Elle ne sait pas faire des choses. Mais est-ce que tu l'as déjà appris à faire des choses? Est-ce que tu l'as déjà montré comment faire des choses? Ou même dans le lit, il n'y a rien. C'est pour cela que je suis dehors. Est-ce que tu l'as déjà montré comment on fait des choses dans le lit? Est-ce que tu l'as déjà dit ce que toi tu aimes? Ce qui est recommandable? Ce qui est biblique? Au lieu d'aller chercher ailleurs, mais apprends à ta femme comment elle peut s'habiller, comment elle peut parler, comment elle peut faire des choses, accueillir les gens, rendre la maison propre. Mais laisse-moi te dire, on enseigne toujours par exemple. Si elle ne sait pas balayer, toi commence à balayer. Montre-la comment on balaye. Cela ne te diminue pas. Cela ne te rend pas moindre. Ici, on travaille avec nos chefs. Tellement nous, les chefs africains, lorsqu'on est chef, là, on veut que les gens sentent qu'on est chef. Mais lorsque ici, on travaille avec le blanc, avec le chef, là, tu dois voir que c'est un chef qui travaille plus que toi. Et lorsque le chef se met à travailler, donc toi-même, tu dois travailler parce que les chefs travaillent. Donc, la meilleure façon d'enseigner quelqu'un, c'est par l'exemple. Est-ce que, dis-moi, est-ce que tu es l'exemple pour ta femme? Est-ce que tu es l'exemple pour ton mari? Fais en sorte qu'aujourd'hui et ce soir, que ta vie devienne un exemple pour ta femme. Que ta vie devienne un exemple pour ton mari. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup à dire, mais le Seigneur va nous faire grâce. Nous allons continuer. Le jour que le Seigneur nous fera, il nous fera grâce de revenir. Aujourd'hui, nous avions parlé des 2 points capitaux, le mariage, l'idée de Dieu, et le mariage n'est pas une compétition. Si toi tu es dans le mariage, je pense que ça devient un ring de boxe, sache-le bien,
cela n'est pas un ring de boxe. La femme là que le Seigneur t'a donnée, ce n'est pas un sac à bourser, mais c'est une aide semblable pour ta vie. On peut dire, je ne tape pas, mais avec tes paroles, les paroles les plus dures que les gifles, comment tu le traites, comment tu le parles, même devant les gens. Toi qui es fiancé, si tu ne sais pas respecter ta fiancée ou bien ton fiancé, sachez-le bien, lorsque vous allez se marier, ça sera une catastrophe. Que le Seigneur nous bénisse. Nous voulons rendre grâce au Seigneur. Que tu vois dans ta vie comment tu vis avec ta femme, comment tu vis avec ton mari. Est-ce que votre vie, vous êtes vraiment fusionné? Vous êtes vraiment dans l'union? Parce que c'est ce qui va faire votre force. Vous puissiez gagner les batailles et relever les défis. Est-ce que dans votre vie, tout ce que vous êtes en train de faire, c'est pour consolider les liens conjugaux, pour glorifier le Seigneur ou bien pas? Là où tu es, dis Seigneur, merci parce que tu m'as parlé. Merci pour cette parole que tu m'as donnée. Je te loue par rapport à cette parole. Je te rends grâce par rapport à cette parole. Élève ta voix, prie le Seigneur. Et c'est là au nom de Jésus. Alléluia. Bénis le Seigneur là où tu es. Rends grâce à Dieu. Dis à Dieu, je te bénis parce que je sais, tu m'as fait pour l'autre. Tu m'as fait pour ton mari. Tu m'as créé pour mon mari. Tu m'as créé pour ma femme. Tu m'as créé pour mon mari. Tu m'as créé pour ma femme. Je te rends grâce pour ce beau mari que tu m'as donné. Je te rends grâce pour la belle femme que tu m'as donnée. Je te magnifie. La belle femme que tu m'as donnée. Élève ta voix, prie le Seigneur. Élève ta voix, glorifie le Seigneur. Élève ta voix, prie le Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Je te rends grâce, le Seigneur, pour la femme de ma vie. Alléluia. Pour la femme que tu m'as donnée. Alléluia. Pour la femme que tu m'as donnée. Alléluia. Celle qui a fait de moi ce que je suis. Je te rends grâce, le redoutable Dieu. Pour sa vie, le redoutable Dieu. Pour sa vie, l'admirable Dieu. Pour sa vie, l'imbattable Dieu. Pour sa vie, le Dieu. Béni soit ton trône, Seigneur. Béni soit ton trône, l'admirable Dieu. Béni soit ton trône, l'imbattable Dieu. Béni soit ton trône, le redoutable Dieu. Béni soit ton trône, Seigneur de gloire. Pour cette vie, Seigneur de gloire. Pour cette femme, Seigneur de gloire. Pour cette femme, le redoutable Dieu. Je te rends grâce, je te magnifie, Père. Je te rends grâce, je t'adore, Père. Je te rends grâce, je te loue, Père. Je te rends grâce, je te célèbre, Père. Bénis le Seigneur. Alléluia. Hosanna à toi, Seigneur de gloire. Hosanna à toi, Hosanna à toi, l'admirable Dieu. Hosanna à toi, l'imbattable Dieu. Hosanna à toi, l'insondable Dieu. Hosanna à toi, le redoutable Dieu. Hosanna à toi, l'admirable Dieu. Sois béni, sois magnifié, Père. Sois béni, sois exalté, Père. Sois béni, sois loué, le redoutable Dieu. Qui d'autre, Seigneur de gloire, que nous pouvons bénir pour nos couples, Seigneur de gloire, pour nos couples, Seigneur, pour nos mariages, Seigneur, pour nos foyers, Seigneur. Il n'y a que toi, le redoutable Dieu. Il n'y a que toi, l'admirable Dieu. Il n'y a que toi, l'imbattable Dieu. Il n'y a que toi, l'insondable Dieu. Il n'y a que toi, le redoutable Dieu. Nous te bénissons, Seigneur de gloire. Hosanna à toi, Seigneur. Hosanna à toi, le redoutable Dieu. Alléluia, Seigneur de gloire. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, là où tu es, regarde un peu votre vie. Regarde un peu votre vie de couple. Merci, Seigneur. Où le diable est en train de te filtrer pour essayer de briser votre mariage. Où le diable est en train de se filtrer pour détruire votre mariage. Dis à Dieu, il n'y a que toi qui peux faire en sorte que le lien conjugal soit consolidé, que le lien conjugal soit fort. Dieu, je te prie que tu interviens dans ma vie, que tu ôtes la chose, la sémence qui est dans ma vie, qui fait en sorte que je ne respecte pas ma femme, qui fait en sorte que je ne respecte pas mon mari, qui fait en sorte que je puisse détruire mon mariage. Éternel, étends ta main et sauve-moi, délivre-moi de cette chose. Élève ta voix, prie le Seigneur, et c'est là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Prie le Seigneur. Alléluia. Dis à Dieu. Prie le Seigneur. Alléluia.
prie le Seigneur, alléluia. Prie le Seigneur, alléluia. Prie le Seigneur, alléluia. Prie le Seigneur, alléluia. Dis à Dieu, Seigneur, sauve-moi. Ôte ce qui est dans ma vie. Ôte ce qui est dans ma vie. La chose qui veut détruire mon mariage. La chose qui veut détruire ma vie de couple. La chose qui veut détruire mon mariage. Cette chose qui est dans ma vie, Seigneur. Ôte cela. Sauve-moi. Délivre-moi de ces choses. 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 Viens me délivrer. Que le Seigneur te délivre de ces choses. Viens délivrer mon Seigneur, que le Seigneur te sauve de ces choses. Que le Seigneur Seigneur te délivre de ces choses. Alléluia. Hosanna soit Au nom de Jésus, éternel, le Père du mariage éternel, le Dieu qui rassemble. délivre-nous, Seigneur. Au nom de Jésus, de tout ce qui n'est pas Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons prier, nous allons continuer la prière à la maison. Mais tu vas demander à Dieu, peut-être tu ne sais pas pourquoi vous vivez ce temps que vous êtes en train de passer dans votre union, dans votre vie de couple. Mais Dieu est là pour nous révéler. Le Saint-Esprit est là pour nous révéler. Lui qui a reçu la mission de glorifier le Père, tu vas inviter le Saint-Esprit, dis au Saint-Esprit dès ce soir, viens glorifier le Père dans notre mariage, dans notre union. Viens glorifier le Père dans notre union, dans notre mariage. Fais en sorte que nous puissions être un avec ma femme, nous puissions être un avec mon mari. Fais en sorte que le règne de Dieu soit dans ma maison. Et révèle-nous ce que nous pouvons faire pour que notre mariage puisse être restauré, que notre mariage puisse vivre des moments bénis, que notre mariage vit la gloire de Dieu. Élève ta voix et prie le Seigneur, et c'est là au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Invite le Saint-Esprit, alléluia, alléluia. Invite le Saint-Esprit dans ta vie, alléluia. Invite le Saint-Esprit de Dieu, alléluia. Le Saint-Esprit qui a reçu la mission de glorifier le Père, alléluia. Que le Saint-Esprit glorifie le Père dans votre union. Que le Saint-Esprit glorifie le Père dans votre mariage. Que le Saint-Esprit glorifie le Père dans chaque domaine de votre vie. Que le Saint-Esprit glorifie le Père. Hosanna toi, Seigneur de gloire. Hosanna toi, le redoutable Dieu. Hosanna toi, l'admirable Dieu. Afin de nous diriger vers les bons ports dans le nom puissant de Jésus. Gloire soit rendue à ton nom. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. C'est le message que nous pouvons faire, continuer à la maison, que de demander au Saint-Esprit de vous révéler. Que le Saint-Esprit te révèle quel comportement tu peux avoir, comment tu peux parler, comment tu peux accueillir, comment tu peux reprocher même ton mari, comment tu peux reprocher ta femme pour qu'il ne puisse pas avoir des éclats, que le feu ne s'allume pas par rapport à te dire. Que le Saint-Esprit, lui qui est le meilleur enseignant, qu'il te prenne en charge pour t'enseigner comment vivre dans ton mariage et être heureux dans ton mariage. Je vais seulement prier et libérer l'onction du Saint-Esprit de la révélation dans la vie de tout un chacun. Je vais prier pour la vie de tous les couples qui passent des moments difficiles. Peut-être vous êtes dans la fornication. Vous n'avez pas de moyens pour honorer votre mariage. Je prie que le ciel soit favorable pour vous. Pour ceux qui cherchent des enfants, je prie que le Seigneur qui vous a donné les entrailles, lui qui a dit que les fruits des entrailles seront bénis, que Dieu puisse bénir vos entrailles. Père, je prie maintenant par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, pour la vie de mon frère, Seigneur de gloire, pour la vie de ma sœur, le redoutable Dieu, pour la vie de ces couples, Seigneur de gloire, de bonté, le redoutable Dieu. Seigneur, je libère ton onction, Seigneur de gloire, dans la vie de ces couples, le redoutable Dieu. Je libère ton onction, le redoutable Dieu, dans leur foyer, dans leur vie, le redoutable Dieu, et dans leur liturgical, Seigneur, et c'est là au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pour toutes ces personnes qui vivent, Seigneur de gloire, des difficultés d'honorer le mariage, le redoutable Dieu. Je prie, Seigneur de gloire, toi qui détiens l'or, toi qui détiens l'argent, le redoutable Dieu, Seigneur, que tu ouvres les cieux, Seigneur de gloire, pour leur vie, le redoutable Dieu, et que tu le bénisses financièrement, afin que tu sortes, Seigneur de gloire, dans cet état de la fornication, et cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie, le redoutable Dieu, toi qui sais bénir le fruit des entrailles, le redoutable Dieu, pour toutes les personnes qui ont des difficultés, Seigneur de gloire, des
concevoir le redoutable Dieu. Père de gloire, tu as dit dans ta parole que dans ton pays, il n'y aura pas de femmes stériles, ni celles qui avortent le redoutable Dieu. Je libère, Seigneur de gloire, l'onction de la fertilité, Seigneur de gloire, dans leurs entrailles, dans leur vie, et cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse, Seigneur de gloire, que le ciel soit favorable pour leur existence, que le ciel soit favorable pour leur vie, que le ciel soit favorable pour leur maison, que le ciel soit favorable pour tous ceux qui sont en train d'entreprendre le redoutable Dieu, et cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse, Seigneur de gloire, que ton Esprit Saint, Seigneur de gloire de bonté, puisse le gémir le redoutable Dieu, qu'il soit un, Seigneur, qu'il puisse vivre ce soir, ce moment de fusion, le redoutable Dieu, que leur vie soit fusionnée, le redoutable Dieu, que leur âme soit fusionnée, Seigneur de gloire, que leur mariage soit fusionné, le redoutable Dieu, et cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je le couvre par ton sang précieux, Seigneur, je le rends invisible contre toute attaque et contre les réclamations familiales, le redoutable Dieu, tous ceux qui réclament leur vie, de leur famille, le redoutable Dieu, tous ceux qui réclament leur existence, le redoutable Dieu, Seigneur, je brise, Seigneur, cette réclamation ténébreuse, sorcellerique de leur famille, et cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse, Seigneur de gloire, que leur vie soit bénie, qu'ils vivent ta bénédiction dès ce soir, le redoutable Dieu, ta bénédiction dès ce soir, Seigneur de gloire, toi le Dieu de miracles, capable de faire enfanter les stériles 7 fois, le redoutable Dieu. Laisse, Seigneur de gloire, l'onction, Seigneur, d'enfantement, de la fertilité soit libérée dans la vie de tous les couples, les redoutables Dieu. La fertilité sur tous les domaines, Seigneur, de la vie spirituelle, matérielle, sanitaire, financière, et cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, Seigneur de gloire. Je bénis ces programmes, je bénis ces cadres, Seigneur de gloire, et je bénis également, Seigneur de gloire, les bontés, les redoutables Dieu, au l'homme de Dieu, mon frère, Jérémie Guess, Seigneur de gloire et de bonté, Seigneur, bénis sa vie, frère, pour cette initiative, les redoutables Dieu, bénis sa femme, bénis le travail de leur main, les redoutables Dieu, pour tous les moyens qu'ils mettent, qui sont en train de mettre, Seigneur de gloire, pour que cette œuvre, Seigneur, puisse avancer, Seigneur de gloire. Rends-les au centuple, Seigneur. Bénis, Seigneur de gloire, mes bien-aimés qui sont connectés. Bénis-les, Seigneur. Pense à leur temps, Seigneur de gloire, qu'ils étaient dans ta présence, Seigneur de gloire. Bénis ceux qui seront connectés, les redoutables Dieu, pour suivre ce programme, Seigneur. Par le nom de Jésus, je bénis ma maison. Je bénis mon ministère, je bénis ma femme, je bénis mes enfants, et cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, sois magnifié. Par le nom glorieux et puissant de notre Seigneur Jésus, nous te prions ainsi, ensemble comme un seul homme, et nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que la paix du Seigneur soit avec vous.